Ilchot Rosh Hashanah, Siman Tav Kuf Pe Bet 582. Sedat Tfilot Aseret Yom Teshuvah de Rosh Hashanah, l'ordre des Tfilot des Aseret Yom Teshuvah, des jours de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, et Rosh Hashanah, Ubo Yud Zayin Sefim, dans lequel il y a 17 paragraphes. Aleph. Kol Hashanah, toute l'année. Mitpalel, Adam Mitpalel, Akel Akadosh. Une personne fait la Tfila, et dans la bracha, dans la troisième bracha, Baruchat Hashem, on dit Akel Akadosh, Hashem, le saint, le Dieu qui est saint. Et ensuite, un peu plus tard, on dit Melech Oev Tzedakah Mishpat, Bracha Yudalef, dans la 11e bracha de l'Amida, on finit en disant Baruchat Hashem, Melech Oev Tzedakah Mishpat, le roi qui aime la justice, et Tzedakah, la justice, qui est droit, Mishpat et le jugement. Chutz Ma'asar Yemim Shemen Rosh Hashanah et Yom Kippour. À part les 10 jours qui sont entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, bien sûr, ça inclut aussi Rosh Hashanah et Yom Kippour, pour Akel Akadosh. Sheba'en Tzech Lomar HaMelech HaKadosh et HaMelech HaMishpat. Pendant ces jours-là, si c'est le jour de la semaine, il y a les deux brachot, si c'est Shabbat et Rosh Hashanah et Yom Kippour, on dit bien sûr, on ne dit pas HaMelech HaMishpat, cette bracha-là n'est pas faite, c'est la Dolamida des jours de la semaine. Donc, au lieu de dire Akel Akadosh, on dira HaMelech HaKadosh, le roi qui est saint, et HaMelech HaMishpat, le roi du jugement. Pourquoi? Les fiches biyamim malalou, parce que pendant ces jours-là, Akadosh Baruch Hu mareh malchuto lishpot et ha'olam. Hashem montre sa royauté pour juger le monde. Ve'im ta'a v'amar Akel Akadosh. Si une personne s'est trompée, et au lieu de dire Baruchat Hashem HaMelech HaMishpat, il a dit Akel Akadosh. Pardon, HaMelech HaKadosh. Il a dit Akel Akadosh. O shemusupak im amar HaMelech HaKadosh. Ou bien il a un doute. Ce qui arrive souvent, on a fini et on dit tout d'un coup, est-ce que j'ai fait Akel Akadosh ou HaMelech HaKadosh? Est-ce que j'ai bien changé ou pas? Alors, la halakha est la chose suivante. Im niskar lachar shesha kedei shelat shalom tamid leram. Si il se rappelle après avoir pris le temps, que ce temps s'est écoulé, le temps de dire ce qu'on appelle torque de dibour, ou bien torque de shelat, c'est le moment où on dit shalom alecha rabbi. Le temps de dire bonjour mon maître, shalom alecha rabbi. Cette seconde, fraction de seconde que ça prend, et donc, après qu'il a fini la bracha, Baruchat Hashem, il ne se rappelle pas s'il a dit Akel Akadosh ou HaMelech HaKadosh, mais il est sûr qu'il a dit Akel Akadosh. Et donc, il y a ce petit moment, le temps qui prend de dire Shalom Alecha Rabbi, et à ce moment-là, donc ce temps s'est écoulé. Et à plus forte raison, on n'a même pas besoin de le dire. S'il a déjà commencé la bracha d'après, Atachonen, il a dit le mot Ata. Il faut retourner au début de la tefila. Parce que les trois premières brachot ne font qu'un seul bloc, elles sont comme une seule bracha. Si on a une erreur dans une des trois, il faut repartir au début de la Hamida. Donc, si ce temps s'est écoulé, s'il a déjà commencé la bracha d'après, Atachonen, la diata, il faudra recommencer la Hamida. S'il se rappelle avant d'avoir attendu ce temps-là, donc dès qu'il a fini Akel Akadosh, tout de suite il se rappelle, il dit 30 secondes, j'ai fait une erreur. Omer HaMelech HaKadosh. Alors il peut dire tout de suite HaMelech HaKadosh. Il n'a pas besoin de répéter l'Amida. Il peut dire donc tout de suite rattraper les mots en disant HaMelech HaKadosh. Bien sûr, tant qu'il n'a pas commencé la bracha d'après. La même halakha est pour HaMelech HaMishpat. Dans la 11e bracha. Maintenant, si dans la bracha de HaMelech HaMishpat, le temps s'est écoulé, le temps de dire Shalom Alecha Rabbi. Donc, Shamar Melech Oev Tzedakah Mishpat. Eno tzarich larzor le rosh. Donc, ce temps s'est écoulé, il n'a pas besoin de retourner au début de la Mida, parce qu'au bout du compte, on a quand même dit, on a parlé de la royauté. Alors, c'est vrai qu'on a dit plus, au lieu de dire HaMelech HaMishpat, on a dit Melech Oev Tzedakah Mishpat, mais le concept de Melech, on l'a mentionné, le concept de Mishpat, on l'a mentionné, donc c'est bon. Ça, c'est la première chose. Il y en a qui disent que si il se rappelle de ce qu'il a fait avant d'avoir fini la Mida, il retourne au début de la bracha de Hashiva. S'il se rappelle après avoir fini la Mida, il repart au début de la bracha. Comme dans la Chot Tfila, Siman Kuf Zayin, c'est marqué. Il dit, mais Shum Deyesh Efresh ben Melech Oev Tzedakah Mishpat, la Melech HaMishpat, parce qu'il y a quand même une différence entre Melech Oev Tzedakah Mishpat et Melech HaMishpat. Et B'chol Hashana, Tzedakah, pendant toute l'année, qu'est-ce qui est important? C'est la Tzedakah.
La tzedaka, c'est la chose sur laquelle on va mettre l'accent. Car, le mishpat, c'est pour ça qu'on a mis ça en priorité avant de mentionner le mishpat. On dit melech oev tzedaka et ensuite mishpat. Et pendant ces jours-là, qui sont les jours du jugement, mishpat ika, l'essentiel c'est le jugement. Car c'est pour ça qu'on ne parle pas de tzedaka. Donc on a ces deux opinions. Une opinion qui dit, une fois que c'est passé, on ne revient pas en arrière. Une opinion qui dit non. Si on n'a pas encore fini l'amida, on retourne à cette bracha-là. Et si on a déjà fini l'amida, eh bien, il faut retourner au début de l'amida, refaire toute l'amida. L'Inyan halacha. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux opinions. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un din qui est safek brachot laquelle. Quand on n'est pas sûr d'être obligé de faire une bracha, on ne la fait pas. Si on a un safek, on a un doute, on ne fait pas la bracha. Alors donc, on a un doute ici. Est-ce qu'on suit la première opinion ou bien est-ce qu'on suit la deuxième opinion? On a l'opinion du Rashba, qui est la première opinion, et l'opinion du Rambam, qui est la deuxième opinion. Alors qu'est-ce qu'on fait? Le Fechar, donc, nous dit l'Admor Zaken. Im nispa kodem shesiem tfilato. S'il se rappelle avant d'avoir fini l'amida, il n'a pas besoin de retourner au début de la bracha de Shiva. Pour pas rentrer dans dire des brachot alors qu'on n'est pas sûr qu'il faut le faire. Parce que s'il revient depuis le départ à Shiva, toutes les brachot qu'il avait fait, il va les répéter. Donc, on n'est pas sûr s'il faut le faire ou pas. Encore une fois, c'est une machloket. Et donc, on n'est pas sûr qu'il faut le faire. On ne va pas le répéter. Mais une fois qu'il a fini l'amida, c'est-à-dire une fois qu'il a déjà séparé ses pieds, il a fait les 3 pas en arrière, c'est bien de refaire une amida, mais cette fois-ci comme un cadeau, si on peut dire, c'est-à-dire c'est pas une amida en tant que chiyuv qu'on est obligé de le faire, mais c'est comme si on faisait une tfilat nedava, ce qu'on appelle une tfilat nedava, de la même manière qu'on pouvait offrir au Beit Hamikdash un korban, même si on n'était pas obligé, juste comme ça, bien on peut faire une amida juste comme ça, en tant que cadeau à Hashem. On n'a rien besoin de changer. Parce qu'on l'a fait à cause d'un doute. Comme on expliquait dans le Chotfila, dans Siman Kuf Zayin. Donc, c'est la halakha nous dit l'Admor Zaken. Si on n'est pas sûr, bien si on est sûr de ne pas avoir changé, on a dit un Melech HaMishpat, de ne pas avoir dit un Melech HaMishpat, on a dit Melech HaTzedaka HaMishpat, mais on n'est pas sûr, et uniquement pour ça, et bien dans ce cas-là, on finit l'amida. Et ce qui est bien, dit Betorat Nedava, de recommencer, de refaire une deuxième amida. Gimel. Si la personne a dit 90 fois Amelech HaKadosh, Baruch Ata Hashem Amelech HaKadosh, ou bien Baruch Ata Hashem Amelech HaMishpat, ou bien il dit Baruch Ata Hashem Amelech HaMishpat, il a répété Baruch Ata Hashem Amelech HaKadosh, Baruch Ata Hashem Amelech HaKadosh 90 fois comme ça. Donc il s'est entraîné pour ne pas faire d'erreur. Et ensuite, quand il fait l'amida, il a un doute. Est-ce que je dis bien comme il faut Amelech HaKadosh ou bien je fais comme d'habitude Akel HaKadosh? Malgré tout, il faut retourner au début de l'amida. Et divra kol d'après tout le monde. C'est pas un safek bracha, on n'est pas sûr, etc. Non. Et ça ne ressemble pas à ce qui est marqué dans Siman Kuf Yudalet. Alors qu'est-ce qui est marqué là-bas dans Siman Kuf Yudalet? Là-bas, il y a la halachot de Morid Atal. On change de Morid Atal, Mashivaroch, etc. Et là-bas, on nous dit que à partir de 30 jours, 90 fois, on a dit Morid Atal ou bien Mashivaroch, eh bien, on a pris l'habitude. Donc, un mois après le changement, on estime que pendant ce mois-là, pendant les 30 jours, on n'a pas encore pris l'habitude. Donc, si on a un doute, bien, en fonction de la halachot de Morid Atal, Mashivaroch, il faudrait répéter. Mais après 30 jours, une fois qu'on a fait ça 90 fois, même si on n'est pas sûr, on a pris l'habitude du nouveau changement, et donc on n'a pas besoin, si on a un doute, on n'a pas besoin de recommencer. Certainement, on a fait comme il fallait faire. Et là, nous dit l'Admor Zaken, c'est pas la même chose. Si la personne s'est entraînée en disant 90 fois à Melech HaKadosh, ça ne marche pas. Pourquoi? Tekan, ici, Kevan, Shenora Shailomar Hashem Kegato, qu'il ne peut pas dire le nom d'Hashem comme il faut. Ce serait dire une bracha pour rien. Donc, il n'a pas dit Baruch Ata avec le vrai nom de Hashem, Amelech HaKadosh. Il a dit Baruch Ata Hashem pour s'entraîner. Il ken batfila, donc quand il arrive à la tfila, le moment de la tfila, quand il va dire le nom d'Hashem comme il faut, Baruch Ata Adoshem, le vrai nom, ou Choser le limudo, l'omar Akel HaKadosh. Il va retourner à son habitude, qui est de dire Akel HaKadosh.
Et donc, même s'il s'entraînait 90 fois, ça ne va pas marcher, parce qu'au bout du compte, quand arrive le moment de l'Amida, il va changer, parce qu'il n'a pas dit Baruch Ata avec le vrai nom, il a dit Baruch Ata Hashem. Et donc, il n'a pas vraiment pris l'habitude, et quand il va arriver à dire le nom d'Hachem, le vrai nom, là, il va refaire comme il fait d'habitude. Dalet. Shabbat Tshuva. Shabbat Tshuva. Et la même chose, si c'est Rosh Hashanah Yom Kippour, Shabbat Tshuva. Omer Hashat Bracha Ben Sheva, Shbelat Shabbat, Amelech HaKadosh. Donc dans la bracha de Ben Sheva, c'est-à-dire ce qu'on répète Magen Avot vendredi soir, après l'Amida, on dit, c'est marqué dans le Siddur comme ça, au lieu de dire Akel HaKadosh, on dit Amelech HaKadosh. V'chotem B'Shel Shabbat, Levad. Et quand finit l'Amida, cette Chazara, ce Ben Sheva, le vendredi soir, que ce soit Rosh Hashanah ou Yom Kippour, on dit juste Baruch Ata Hashem, Kadesh HaShabbat. Et on ne mentionne ni Rosh Hashanah ni Yom Kippour, comme c'est expliqué dans Siman Resh Samechet, qui sont les Chod Shabbat de la Tfila là-bas, qui sont la Chod de cette répétition. Et là-bas, le Admor Hazaken nous dit que la raison est que cette takana est uniquement pour Shabbat, pour le vendredi soir. Et si c'est un Yom Tov, donc l'arrivée de Yom Tov, il n'y a pas le takana de répéter encore une fois, de faire cette Mein Sheva, cette petite répétition. Et donc il n'y a pas de raison de le mentionner dans cette répétition dans ce Magen Avot, parce que c'est fait uniquement pour Shabbat. Et donc Rosh Hashanah Yom Kippour, c'est la même chose. Hey. Il y en a qui ont l'habitude que quand ils prient Rosh Hashanah Yom Kippour, ils sont baissés, penchés, courbés, pour montrer leur bitoul, pour montrer qu'ils s'effacent devant Hashem. Il faut qu'ils se redressent avant de faire chaque bracha. Ou besof bracha, et à la fin de chaque bracha. Kodem shemar Baruch Ata. Avant de dire Baruch Ata, il faut qu'ils se redressent. On ne peut pas faire ces brachas-là, Baruch Ata Hashem, encore une fois on parle pendant tout le reste de l'Amida, Rosh Hashanah, Yom Kippour, on ne peut pas faire ça baisser. Pourquoi? Pour pas qu'on donne l'impression qu'on rajoute sur la takana des Chachamim. Pourquoi? Parce que les Chachamim nous ont dit exactement où est-ce qu'il faut se pencher, se courber. Au début et à la fin de la bracha, ce qu'on appelle Avot, Elokeinu, Elokei Avraham, Elokei Yitzchak, Elokei Yaakov, Baruch Hashem, Magen Avraham. Donc on parle des Avot. Là, c'est uniquement au début et à la fin de cette bracha qu'on se penche. Ou Bitrilat Birkat Oada ou Sofa. Et Modim, pour Modim, et Baruch Hashem, Tov Shemcha Luchan Elodot. Aïn Besiman Kofiut Gimel, pour regarder l'enseignement Kofiut Gimel. Et donc on fera Kofiut Gimel, il ramène la même halakha plus ou moins, qui est, là-bas c'est donc le Chod Fila, il dit que les gens qui veulent prier comme ça, courbés pendant Yom Kippour, il ne faut pas faire, et dans le reste de la Mida, on ne fait pas non plus. Maintenant, dans la bracha d'Oda, d'Avot, pardon, et dans la bracha d'Oda, c'est-à-dire dans la première bracha de la Mida, et dans la bracha d'Oretse Modim, et ensuite, Baruch Ata Hashem, on ne peut pas rester courbé tout le temps. Il faut se redresser avant la fin. Quand on arrive à la fin, il serait là on se courbe en fonction de comme c'est en accord avec la Tana des Chachamim, mais tam chez Percham comme on expliquait là-bas. Donc les Chachamim ont dit, c'est là où ils ont dit qu'il faut qu'on se courbe, et uniquement là, et on ne peut pas faire le reste de la Mida comme ça, parce que sinon on donne l'impression qu'on rajoute ce que les Chachamim nous ont fait, et c'est pas correct. Vav. Hageonim tiknu lamar baseret yom teshuvah birkat avot zocheinu ubegvot michamocha. Les Géonim ont rajouté certains mots qu'on rajoute, certains paragraphes qu'on rajoute pendant l'Amida, pendant Seret Yom Teshuvah. Dans la bracha de Avot, qui est la première bracha de l'Amida, on dit Zocheinu l'chaim et l'chafetz b'chaim. Bagvorot, Ata Gibor le'olam, la deuxième bracha, on rajoute Mechamocha. Behoda'a, qui est donc au moment de l'Amida à la fin, d'après Modim, Chtov l'chaim tovim. Au Bishim Shalom, et à la fin de Sim Shalom, on dit au Sefer Chaim, etc. Ça, c'est des takana des Géonim. Veim Shachach Lomram, si on oublie de le dire. Veniska Kodem Shesima Bracha, il se rappelle avant d'avoir fini la bracha. Shechachaba, la bracha dans laquelle il a oublié, pas une fois qu'on est passé après. Dans la même bracha, il a oublié. Omram Bemakom Sheska, on le dit là où il s'est rappelé. Mais, si on se rappelle après avoir dit le nom d'Hachem de la bracha dans laquelle on se trouve. Par exemple, pour le Magen Avot, on va prendre la première bracha, avant de dire donc Baruch Ata Hashem Magen Avraham, il se rappelle tant qu'il n'a pas dit le nom d'Hachem. Baruch Ata,
j'ai oublié de dire Zochenu l'chaim melech hafetz b'chaim, je peux le dire aussi. Tant que j'ai pas dit Baruch Ata Hashem, une fois que j'ai dit le nom d'Hashem, ça y est, c'est fini. Lo yamar b'makom shenizkar Hashem, là, il ne peut plus dire. Vegam lo yachzor l'rosh habracha, et on ne retourne pas non plus au début de la bracha. Et bien sûr, on ne retourne pas au début de Shemona Esrei si on a oublié ça. Shom Isur bracha levatala, parce que c'est un Isur de bracha levatala, Kevan dena nela tikun hagonim, c'est uniquement un tikun hagonim, ça ne fait pas partie de takanot de la tefila, de Anshe Knesset Agdola, et donc, on ne rajoute pas ça, on ne va pas refaire une bracha si on a oublié ces paragraphes. Zayin. Lechaim yomar b'shvat achat alamed. Zochenu lechaim. Rappelle-nous pour la vie. Donc le lechaim c'est avec un shva sous le lamed. Velo yomar b'patach. Et on ne dit pas lachaim, ce qui voudrait dire vers la vie, mais pour la vie. Delo l'ishtama leachaim. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas lachaim? Pour pas que ça sonne comme la chaim, que l'omar lo chaim, ce qui voudrait dire non-vie. Là, non, en arabe, chaz v'shalom. B'yamim ha'elu, pendant ces jours-là, shehen yemedin, qui sont des jours de jugement, il faut faire très attention à cette fille-là, et donc de ne pas, chaz v'shalom, dire des choses qui pourraient avoir une connotation négative. Donc on fait très attention à ces mots. L'Admor Zaken parle de la fille-là, mais c'est vrai qu'il faut faire attention toute l'année, et encore plus, et pendant ces jours-là, tout ce qui sort de notre bouche, de faire attention que tout soit positif. Ah bah, mais les autres jours de l'année, on dit, on dit, dans la tefila d'Ashkevenu, le soir, avec un patach, l'chaim. Attends, la vérité, c'est que dans le sud de Zaken, dans Tilat Hashem, c'est l'chaim aussi, avec un shva. Mais ici, l'Admor Zaken dit qu'il faudra dire avec un patach. Mais on n'a pas on n'est pas inquiet, on n'a pas de crainte de dire, on dit l'achayim, ça peut dire pas la vie chas v'shalom. Pourquoi les fiches achak kamalat alev hen nadvarim? Parce que dans la tefila de manière générale, les mots, le sens des mots suit la kavana. Et là, dit spécialement à Salat Yom Teshuvah, il faut faire très attention, encore plus attention. Mais le reste de l'année, l'essentiel c'est la kavana. Et tant que la kavana est positive, même si ça pourrait avoir une connotation négative, c'est pas grave. À Salat Yom Teshuvah, on fait très attention. Chet. Lo yomar lechaim tovim rak lechaim. Ad she'egia le'uchtov lechaim. Quand on dit lechaim, zochenu lechaim, melech hafetz, on ne dit pas lechaim tovim. Rak lechaim. Jusqu'à qu'on arrive uchtov lechaim tovim. Là, on écrit uchtov lechaim tovim. Ad she'emar lechaim tovim. Pourquoi? K'mevakesh. Parce que quand on commence à demander, d'abord on demande un petit peu, après on rajoute au fur et à mesure. On ne va pas commencer à demander le monde. Donc on demande le chaim, qu'on reste en vie, et ensuite on demande que la vie soit une bonne vie, une vie positive. Tête. Rosh Hashanah. Omer, on dit, on dit, donne-nous ce Yom HaZikaron, le jour de commémoration. On n'a pas besoin de dire que c'est Rosh Chodesh. Rosh Hashanah, c'est aussi Rosh Chodesh, c'est le premier du mois de Tishri. Donc, Rosh Hashanah, c'est Yom HaZikaron, c'est le jour de la commémoration, le jour où Hashem se rappelle de nous, et on se rappelle d'Hashem, mais c'est aussi Rosh Chodesh. Alors, on n'a pas besoin de mentionner Rosh Chodesh. L'Omar avec Yom Rosh Chodesh Hazé, de dire dans la Tefila, Zochenu, etc., Zochenu l'Chaim, comme on dit dans Yalev Yavo, et Yom Rosh Chodesh Hazé. Tekshomer Yom HaZikaron, parce que quand on dit Yom HaZikaron, le jour de la mémoire, Gam Rosh Chodesh Bechlal. Rosh Chodesh est inclus aussi. Je n'ai qu'à Zikaron parce que Rosh Chodesh est aussi appelé un jour de commémoration. Je n'ai marre. Ou Biyom Simchatchem ou Adechem ou Washer Chodshechem Veniskartem. Le pasuk nous dit Biyom Simchatchem, les jours de joie, mais Moadechem les Yamim Tovim, Washer Chodshechem et le Rosh Chodesh. Veniskartem, vous serez rappelés. Ou vous vous rappellerez. Ce qui veut dire que l'idée de Zikaron, ça inclut déjà Rosh Chodesh. Im Chal B'chol, Omrim Tefila B'Kiddush, Yom Teruah. Maintenant, si Rosh Hashanah, c'est un jour de semaine, donc on dit dans le Kiddush, Yom Teruah Mikra Kodesh. On mentionne que c'est Yom Teruah. Chal B'Shabbat, Omrim Zichron Teruah. Et si ça tombe à Shabbat, on rajoute Zichron Teruah. Parce qu'il n'y a pas de Teruah, c'est pas un jour où on sonne le shofar. Yom Teruah, c'est le jour où on sonne le shofar. Shabbat, on ne sonne pas le shofar, donc on va dire Zichron Teruah. Dans le Kiddush, nous, le Nusach du Kiddush ne change pas, qu'on dit, mais dans la Mida, on change. Rosh Hashanah Yom Kippur, Rosh Hashanah Yom Kippur, Rosh Hashanah et Yom Kippur. On ne dit pas, comme on dit dans la Tefila de Yom Tov, que c'est Moadim le Simcha et Chagim Uzmanim le Sasson. Pourquoi? Parce que ces jours-là ne sont pas des jours de joie et de réjouissance.
On ne dit pas non plus donne-nous la bracha des Moadim, les jours de fête. Parce qu'un Moed, qu'est-ce qu'on appelle Moed? C'est uniquement un Shalosh Regalim. Comme c'est marqué dans le Pasuk, Shalosh Pamim Bashana, 3 fois par an, qui Birkat Hashem Elokecha, comme en fonction de la bracha de Hashem. Dans Moussaf, on ne dit pas non plus, on ne peut pas monter au Beth Amikdash et te voir. Ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut pas faire nos obligations. On ne peut pas faire ce que tu nous as demandé. Parce que la mitzvah de Riya, d'être vu et de voir Hashem et d'être vu par Hashem, qui inclut aussi les korbanot, korban Riya, un korban particulier qu'on devait amener, ça c'est uniquement pour les shalosh regalim, c'est-à-dire Pesach, Shavuot et Sukkot avec Shmini Atzeret, mais pas pour Rosh Hashanah Yom Kippur. Donc même si c'est des Yomim Tovim, mais il n'y a pas de din de Re'iyah, on n'est pas obligé d'aller au Beth Amikdash pour ces Yomim Tovim, et il n'y a pas un din de Re'iyah, donc on ne peut pas mentionner ça dans la Tfila. Yud Aleph, Bechatimat HaBracha, dans la fin de la bracha, on dit Udvarecha Emet. Donc dans toute la bracha du milieu de Rosh Hashanah, on dit Udvarecha Emet. Ben betfila, ben maftara, ben bekiddush. Que ce soit pour la tfila, pour l'aftara, les brachot de l'aftara qu'on fait, et pour le kiddush. Velo yoma, on ne dit pas Udvarecha Malkeinu, et là Udvarecha Emet. On ne dit pas Udvarecha Malkeinu, mais on dit Udvarecha Emet. C'est ce qu'on dit. Dans le Sidour, comme c'est marqué dans le Sidour Tilat Hashem de Mozaken, et qui fait le Sidour dans la tfila, dans l'aftara, le kiddush, Udvarecha Malkeinu Emet. On dit les deux. Comme ça que la Mozaken a mis dans le Sidour. Yudbet. Ensuite on dit Sheha-Sholtan Bekamatz, Tachat Hashin Hashnia. Dit que Sheha-Sholtan, avec un Kamatz, sur le deuxième Shin. Chez Pirosho, Hamem Shala, c'est de quoi Sholtan, c'est la gouvernance. Velo Yoma Bechrik, on ne dit pas Sheha-Shiltan, avec un Chirik. Chez Pirosho, Adam Hashel, parce que là on parle de la personne qui gouverne. Mais on parle du concept, de la gouvernance, et donc on dit Sholtan avec un kamatz. Yud Gimel, Vaharisha bechik tachat aresh. Vaharisha, c'est avec un chirik sous le resh. C'est comme ça que c'est dans le Sidour aussi. Yud Alet, En omrim, on dit pas V'az tzadikim, et là, Ubechen tzadikim. Comme la tfila, vous connaissez, le nusach de la tfila, Ubechen tzadikim. Et pas comme certains noms, V'az tzadikim. Tetvav. Dans la tfila, on ne dit pas tfila et le kiddush, on ne dit pas be'ahava mikra kodesh, bien qu'on le dise pour Shabbat, et la yom 3 mikra kodesh. C'est un jour de shofar, un jour on sonne. Au Shabbat, et quand c'est Shabbat, on dit zichron Torah mikra kodesh. C'est comme ça qu'on dit zichron Torah. Maintenant, dans le Sidour, l'Admor Zaken a mis Zichron Torah be'ahava mikra kodesh. L'Admor Zaken a rajouté quand c'est Shabbat be'ahava. Tet Zayin. B'chol ha'kadeshim Rosh Hashanah ve Yom Kippur. Tous les kadeshim qu'on fait depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippur, omrim le'ela ou le'ela. Le'ela ou le'ela mikol bechata. Ok? Vous savez que le minhag Chabad est qu'on fait ça uniquement pour la tefila de Neila. Le reste d'Aseret Yom Teshuvah, le kaddish est normal. Le'ela min kol bechata. Et finalement, Yud Zayin, Noagin, Shekol Echad Vechad Omer Lechavero, la coutume est que chaque personne dit à son ami, le Shana Tova Tikatev, que bonne année, et soit écrit. Ben Omar Davazeh B'Yom Sheni Shel Rosh Hashanah. Et on ne dit pas ça, on ne dit pas cette phrase de bénédiction, on ne la dit pas le deuxième jour de Rosh Hashanah, Achar Chatzot Hayom dans l'après-midi. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, l'écriture de Rosh Hashanah est déjà faite, donc ça ne sert plus à rien de dire, de souhaiter ça aux gens, c'est trop tard. Dans le Sidour, l'Admor Zaken a dit qu'on fait ça uniquement la première nuit. C'est le premier soir, on dit Shana Tova Tikatev Ve Tichatem, on rajoute ça, mais uniquement le premier soir.